Notre série ADN que nous suivons depuis 4 semaines et aujourd'hui c'est le 4e volet. Et pour conclure, eh bien, nous vous avons préparé un petit livret où il y a tout simplement un résumé de chacun des volets, mais aussi derrière nous avons mis une charte éthique. Nous avons mis notre charte relationnelle, nous avons mis notre vision. Alors vous pouvez la voir dehors, et c'est dans un carton en sortant. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas être là, tous ceux qui nous regardent, vous pouvez aussi le télécharger, le PDF, dans le descriptif de la vidéo. Progression. Alors, je viens avec une petite question, une petite anecdote qui m'est arrivée aussi. Est-ce que vous croyez qu'il est possible de prendre la voiture pour aller dans une petite station de ski en Haute-Savoie? Enfin, c'est pas arrivé cet hiver-là, donc c'est arrivé il y a quelques hivers auparavant, et de nous retrouver devant un douanier à Genève. Il faut vraiment le faire, c'est ce que vous dites. Vous dites il faut vraiment le faire. Ah ben ça m'est vraiment arrivé. Est-ce qu'il est arrivé de partir d'un point A pour arriver à un point B et de nous retrouver à un point C? Ça, c'est la même transcription, mais plus pour les matheux. Vous voyez, on part de A pour aller à B, on se retrouve à C. On prend la voiture pour aller à Paris, on se retrouve... Où? Strasbourg? Saint-Malo? Qu'est-ce qui a pu arriver pendant ce temps? On a peut-être changé d'avis. On s'est dit, ouais, Saint-Malo, c'est peut-être plus sympa. Pardon pour les Strasbourgeois ou les Parisiens. Vous voyez, on se dit peut-être que c'est plus sympa finalement. Ou alors, on a tout simplement loupé une sortie. C'est ce qui m'était arrivé quand je me suis retrouvée à Genève. On a loupé une sortie parce qu'on discutait un peu trop dans la voiture. Et puis voilà, on n'a pas vu la sortie qui était là. Et puis, on peut se dire aussi que finalement, c'est tellement plus simple de rester sur l'autoroute, un chemin bien tracé, là, tout droit, plutôt que de prendre ces petites routes montagneuses. Allez, il fait froid finalement. Au lieu d'aller skier, si on allait se balader à Genève et aller manger de bonnes glaces, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est possible de se mettre en marche en déclarant « Seigneur, je t'aimerai toujours ». Je t'aimerai toujours. Seigneur, je veux être ton enfant, je veux te suivre, et finir par le trahir ou de nous retrouver bien loin de lui. Comprendre quel est l'appel de Dieu sur nos vies. Cet appel, c'est qui est notre ADN, nous sommes appelés à devenir nouveaux et nous retrouver un peu plus loin que le but. Jésus, quand il appelait ses disciples, il les appelait personnellement, les uns après les autres. Il est allé les voir un à un et il leur a donné juste un mot. Il leur a dit « Suis-moi ». Parce que l'appel que Jésus lançait à ses disciples n'était pas uniquement qu'ils adhèrent à ce qu'il dit. Le but de Jésus n'était pas que ses auditeurs soient d'accord avec lui, en se disant « Ouais, pas mal. Ah oui, je suis d'accord ». Ou alors qu'ils le trouvent sympa, qu'il le trouve cool comme rabbin, qu'il le trouve, qu'il l'aime bien, ce qu'il dit, c'est pas mal du tout, on l'aime bien. Mais le but de Jésus, l'appel de Jésus, était que ceux qui suivaient son appel, qui répondaient à son appel, deviennent ses disciples. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que toi et moi, nous sommes appelés. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a que 3 fois qu'on parle de chrétiens. Tout le reste du temps, on parle de disciples. De disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui a comme objectif de répondre à l'appel qui lui a été lancé et de suivre son maître, d'être imitateur de son maître, d'être tellement proche de son maître qu'il finit par lui rassembler. C'est ça notre ADN, notre appel à devenir des disciples, à devenir des nouveaux, une nouveauté de vie en devenant disciples. Et en devenant disciples, nous devenons témoins de l'amour inconditionnel du Père, témoins du pardon total que Christ nous a apporté à la croix, témoins de la transformation que l'Esprit opère dans nos vies. Nos caractères même changent. Si, ça arrive, même nos caractères changent. D'orgueilleux, on peut devenir humble.
De vaniteux, on peut devenir modeste. D'égoïste, on peut devenir généreux. Et même le peureux peut devenir courageux. Oui, nous sommes appelés à suivre le Christ. Et alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous manque pour être ces suiveurs, ces disciples de Christ? Qu'est-ce qui nous manque finalement pour que quand on part de Valence pour aller en Haute-Savoie, qu'en cours de route, on ne change pas d'avis, qu'en cours de route, on ne loupe pas une sortie? Il nous faut quelque chose d'essentiel. Il nous faut être déterminés. Je suis déterminé. Et voilà le 4e volet de notre ADN. On ne pouvait pas finir cette série sans parler de notre détermination. Déterminé. Ça veut dire, le Larousse nous dit que ça veut dire être ferme, décidé, résolu. Voilà ce que ça veut dire être déterminé. Déterminé à suivre le Christ, à devenir son disciple. Pourquoi? Pourquoi il nous faut être déterminé? Parce que sans détermination, notre volonté reste un simple vœu sans conviction. Je vous regarde pour voir si vous êtes d'accord. C'est exagéré? Sans détermination, ce sera du « ah ouais, pourquoi pas ?»« Ah ouais, c'est chouette. Ah, ce serait pas mal si. Ah, ce serait pas mal si on faisait ceci ou cela. » Mais on ne met rien en place pour arriver au but fixé. Il n'y a pas de réussite sans détermination. Il n'y a pas de réussite. On ne peut pas atteindre le point B en partant du point A si on n'est pas déterminé à le faire, si on n'est pas résolu à le faire. Déterminé à suivre le Christ. Alors pour nous y aider dans notre réflexion, je vous propose une illustration. Un récit qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. C'était l'époque où le roi de Babylone, Nabuchodonosor, un roi puissant qui décide d'envahir toute la région, eh bien il vient et il assiège Jérusalem, là où il se trouve le temple, là où on adorait le Seigneur Tout-Puissant. Il vient assiéger Jérusalem et il prend avec lui des prisonniers et il les amène en Babylonie. Daniel 1, verset 3. Nabuchodonosor ordonna au chef de son personnel, Ashpenazar, de choisir parmi les Israélites quelques garçons de la famille royale ou de famille noble. Ces jeunes gens ne devaient présenter aucun défaut physique. Ils devaient avoir bonne apparence et être remplis de sagesse, de connaissance et de discernement, afin de pouvoir entrer au service du roi dans son palais. On leur enseignerait la langue et l'écriture des Babyloniens. Voilà l'objectif de Nabuchodonosor. Et pour y arriver, il propose un moyen. Le roi prescrivit qu'on leur fournisse chaque jour la nourriture et le vin de la table royale et qu'on les instruise durant 3 ans. 3 années de formation et de bonne nourriture, de bon vin, le meilleur qui puisse exister. Et à la fin de cette période, il entrerait à son service. Parmi ceux de la tribu de Juda qui furent choisis se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel royal leur donna de nouveaux noms. Daniel reçut le nom de Belthazar, Anania de Shadrach, Michaël celui de Méshach et Azaria celui d'Abed-Négo. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur par de tels aliments. Je voudrais juste m'arrêter là parce que franchement, cette phrase m'interpelle. Daniel résolu de ne pas se rendre impur. Daniel est déterminé. Il est déterminé de ne pas se rendre impur. Voilà son désir. Il est déterminé. Qu'est-ce que ça veut dire pour Daniel, cette détermination? Ça veut dire qu'il veut rester sans partage, sans mélange. Il ne veut pas faire quelque chose qui soit contraire à la volonté de Dieu.
Parce que oui, à l'époque, cette nourriture du roi était consacrée aux dieux de la culture babylonienne. Et dans les commandements que Moïse a donnés à son peuple, eh bien, il y avait des directives très précises en ce qui concerne la nourriture, des règles précises qu'il fallait suivre. Et Daniel, il savait qu'en mangeant cette viande qui était consacrée à des dieux, il allait enfreindre la loi de Dieu. Il allait devenir impur, c'est-à-dire qu'il allait être partagé, qu'il n'allait pas être entier pour son Dieu. C'est ça, la pureté, c'est être entier, consacré à Dieu. Il voulait adorer Dieu et il ne voulait adorer que Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure, « Seigneur, je suis là pour t'adorer ». Adorer Jésus. Adorer Jésus, c'est accepter qu'il soit le seul maître de ma vie, le seul devant qui je veux plier le genou. Jésus nous a prévenus, il a dit, on ne peut pas avoir de maître dans notre vie. On ne peut pas. On ne peut pas avoir de patron. Il y en a qui ont deux patrons? Non? C'est compliqué, C'est compliqué parce qu'on va finir par aimer l'un et trahir l'autre. Et le lendemain, c'est l'inverse. C'est l'autre qu'on aime et on trahit le premier. On va finir par être tiraillés. On ne va satisfaire personne et nous-mêmes, nous serons divisés en nous. Nous serons divisés, nous ne pourrons pas être cohérents. On ne peut pas avoir de maître. On ne peut pas adorer Jésus, lui dire qu'il est le maître de ma vie et avoir une autre autorité qui vienne contredire celle du Christ et m'amener ailleurs. Oui, je peux l'adorer par mes chants. Oui, j'adore mon Seigneur avec tout mon cœur, avec tout mon être. Je l'aime de toute ma force. C'est ça, adorer Dieu. Je peux aussi l'adorer et magnifier son nom, glorifier son nom par ma conduite, par l'éthique de ma vie. Vous savez, l'éthique, c'est toutes les valeurs qui régissent ma vie, toutes les valeurs sur lesquelles sont basées ma conduite, mes décisions, mes choix. Ma foi en Dieu a des conséquences, non seulement dans ma relation entre lui et moi. Cette foi n'est pas juste une foi personnelle, intime, privée. Vous savez, la spiritualité n'est pas juste une affaire privée, mais ma foi en Dieu a des conséquences sur tous les domaines de ma vie. Tous. Ma façon de gérer mon corps, ma façon de gérer mon couple, ma façon de gérer ma vie familiale, ma façon de m'engager dans la société, même ma façon de gérer mon compte en banque. Si. Ma façon de travailler, de m'engager dans mon travail, dans mon éthique de travail. Toutes ces choses-là, tous ces sujets-là, le Seigneur en parle. Nous avons des directives dans la Bible. Même mon positionnement envers le gouvernement, même dans ma vie, dans mon engagement politique pour la ville. Oui, suivre le Christ, c'est avoir une vie en accord avec sa parole dans tous les domaines de ma vie. Et c'est ce que Daniel voulait faire. La foi de Daniel l'a amené à être déterminé à suivre son Dieu. Il voulait suivre son Dieu. Et du coup, les choix qu'il y avait devant lui n'étaient pas déterminés juste par les circonstances, mais par le but qu'il voulait atteindre. Il était résolu à ne pas être impur. Il était résolu à ne pas décevoir son Dieu. Il était résolu à ne pas faire du compromis dans sa vie. Franchement, il avait des circonstances atténuantes, vous ne trouvez pas? On commence à trouver ces circonstances atténuantes. Qu'est-ce qu'on aurait répondu? Qu'est-ce que vous auriez répondu à la place de Daniel? Allez, ceux qui nous regardent, je vous encourage à noter dans le chat. Qu'est-ce que vous auriez répondu à la place de Daniel? Comment vous auriez réagi? Allez, à vous maintenant de réagir. Pour quelle raison il aurait pu enfreindre cette loi? Alors, bien sûr la peur. Il risquait juste sa vie, quoi. Pas plus ni moins. Il risquait sa vie, bien sûr la peur. La peur
devant tous ces gens, la peur devant ces soldats, la peur devant ce roi qui est venu le prendre, qui est venu l'arracher de son pays pour l'amener dans un pays hostile. La peur, bien sûr, il y avait de quoi avoir peur. D'autres raisons? Mais il est loin de chez lui. Il est dans une terre hostile. Il n'a pas son repère. Il n'a pas son bien-être. Il n'a plus ses appuis. Il n'a plus ses parents qui le soutiennent. Il n'a plus même le temple où il peut aller se réfugier et crier à Dieu. Il est loin de chez lui. Il est étranger dans ce pays. Il n'est pas du tout dans sa zone de confort. Il est dans un pays hostile. Il aurait pu même râler contre Dieu, dire « Mais franchement, Seigneur, tu ne vois pas dans quel état je suis? Je suis prisonnier dans ce pays. Je suis dans un terrain hostile. » D'autres raisons? J'ai pas entendu. Mais franchement, manger une bonne viande là, une bonne viande avec un bon verre de rouge, c'est pas mal, non? C'est pas mal. Ça peut pas lui faire du mal. Pourquoi se priver de bonnes choses? Pourquoi se priver des bonnes choses de la vie? Ça, on l'entend, hein? Pourquoi se priver des bonnes choses de la vie? Et puis moi, j'aurais répondu, j'aurais rajouté même un truc supplémentaire là-dessus, j'aurais dit au Seigneur, écoute Seigneur, l'essentiel, c'est ce qui se passe dans mon cœur pour toi. Mon cœur est entier à toi. Franchement, je t'aime, je t'aimerai de tout mon cœur, mais ce n'est pas une assiette de viande et avec un peu de vin qui vont changer quelque chose entre toi et moi. On n'est pas à ça près, Seigneur. Il aurait pu commencer à négocier et à trouver tellement de circonstances atténuantes. Mais Daniel est déterminé. Et ce qui m'encourage et qui m'émeut profondément quand je lis l'histoire de Daniel, c'est que la détermination de Daniel vient de sa confiance en Dieu. Vient de sa confiance en Dieu. On le voit quelques chapitres plus loin, que c'était quelqu'un qui priait 3 fois par jour, hein, matin, midi et soir, qui était en communion avec Dieu. Daniel, c'était pas le gars qui voulait obéir parce qu'il avait peur que quelque chose lui tombe sur la tête. Hein. Il n'avait pas peur de désobéir à Dieu parce que Dieu, il allait le punir. Non, c'était pas de ça qu'il s'agissait. Daniel, il a confiance en Dieu. La preuve, quelques versets plus loin, Daniel, il dit à ce responsable, « Je t'en prie, fais un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous donne seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. » Des légumes et de l'eau. Ensuite, tu compareras notre mine à celle des jeunes gens qui consomment la nourriture de la table royale, et à ce moment-là, tu agiras envers nous d'après ce que tu auras vu. Waouh! Quelle confiance en Dieu! Il avait confiance que son Dieu n'allait pas le laisser tomber. Il avait confiance que ce que Dieu lui dit n'est peut-être pas plus facile à vivre dans cette culture hostile, mais ce sera mieux pour lui. Il était convaincu que ce que Dieu lui demandait de faire, c'est ce qu'il y avait de meilleur. Oui, il croit en Dieu. Oui, il veut honorer Dieu. Oui, il reconnaît que Dieu a une plus grande autorité sur sa vie que celle même de Nabuchodonosor. Regardez la suite. À la fin de cette période, on put constater qu'ils avaient, lui et ses 3 copains, meilleure mine et avaient pris plus de poids que les jeunes gens nourris des mets de la table royale. C'est le monde à l'envers, hein? Nous, on mange des légumes pour maigrir, alors lui, avec que des légumes et de l'eau, eh bien, il a pris plus de poids que ceux qui mangeaient de la viande et du bon vin. Et la suite, c'est pourquoi l'homme responsable d'eux continua d'écarter la nourriture et le vin qu'on leur fournissait, et il leur donnait seulement des légumes. Dieu accorda aux 4 jeunes gens du discernement et de vastes connaissances dans les domaines de la langue et de la sagesse. Lorsque le roi les interrogeait sur n'importe quel sujet exigeant de la sagesse et de l'intelligence, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les devins et magiciens de son royaume. David a honoré Dieu et Dieu a honoré Daniel a honoré Dieu et Dieu a honoré la foi de Daniel. Dieu a béni Daniel.
Daniel a reçu plus de sagesse et plus de notoriété. Daniel, dans ce lieu où il était étranger, dans ce lieu où il était hostile, il est devenu tout simplement, en obéissant à son Seigneur, un témoin. Témoin de la grandeur et de la puissance de Dieu. Il est devenu un ambassadeur, l'ambassadeur du peuple de Dieu en plein milieu de Babylone, devant les rois et les puissances de cette terre. Il a voulu vivre les valeurs qu'un enfant de Dieu doit avoir dans toutes circonstances. Il a voulu honorer Dieu et il est devenu témoin. Il est devenu témoin de la grandeur de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à devenir les ambassadeurs de Dieu là où nous nous trouvons. Jésus a dit à ses disciples dans Jean au chapitre 8, il a dit à ceux qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous restez fidèles à mes paroles, c'est là que vous êtes mes disciples. C'est là que vous serez vraiment témoins. Témoins dans votre vie, témoins dans votre travail, témoins dans votre vie de famille, témoins dans ce monde que c'est possible. Non, pas de suivre les directives de Dieu, c'est pas de ça, mais c'est possible d'avoir une vie où Dieu nous démontre qu'une vie de famille est possible. Qu'il est possible d'avoir une relation à l'argent où l'argent ne nous domine pas. Qu'il est possible d'avoir une éthique de vie qui tienne la route, des valeurs qu'on peut vivre pleinement, qu'il est possible d'aimer les autres, qu'il est possible d'aimer même celui qui me casse les pieds. Il est possible d'aimer même nos ennemis et de les bénir. Dieu nous demande de rester fidèles à ses paroles pour que nous soyons témoins dans ce monde où tout le monde se bat les uns contre les autres, où tout le monde râle, où tout le monde se bouscule, où tout le monde réclame leurs droits, qu'on peut vivre en paix, qu'on peut s'aimer, qu'on n'est pas obligé de se déchirer, bien plus, qu'on peut s'entraider, qu'on peut s'encourager, qu'on peut vivre un monde meilleur, celui que Dieu le Créateur a voulu. Comment c'est possible si les enfants de Dieu commencent par le vivre? Si nous qui sommes appelés sel, nous resterons sel du monde. Si nous qui sommes lumière du monde, resterons lumière du monde. Ça commence par nous. Et peut-être qu'en lisant devant cette phrase de Jésus qui dit « Restez fidèles à mes paroles, alors vous serez mes disciples », on pourrait se dire « Ouh là là, mais c'est un peu compliqué. Là, Gemma nous dit de ces trucs-là. C'est peut-être un peu compliqué de continuer à vivre les valeurs que Dieu nous donne, les directives qu'il nous donne, à suivre ses commandements. » Alors, si jamais, comme pour moi, ça te semble compliqué, viens, on va aller au point de départ de notre ADN. Le point de départ de notre ADN pour ne pas oublier que nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Alors, je vais suivre ces commandements pas parce que je le crains. Je vais suivre ce commandement pas pour le soudoyer, pour obtenir quelque chose de lui, mais parce qu'il m'aime. C'est parce qu'il m'aime. C'est parce qu'il m'aime qu'il me montre la voie à suivre. C'est parce qu'il m'aime qu'il me dit, tu sais, tourne à droite, ça vaut mieux. Parce que tout droit, tu vas te prendre le mur. Et moi, je ne vais pas lui dire, non, mais je vais aller tout droit parce que c'est beaucoup plus simple. Écoute, tout le monde va tout droit d'ailleurs. Il n'y a personne qui va à droite, tout le monde va tout droit. Non, je sais qu'il m'aime et que s'il me dit de prendre la bretelle de droite, c'est parce qu'il veut m'aider à aller en Haute-Savoie pour faire du ski. C'est qu'il veut m'aider à poursuivre mon but. Il veut m'aider à être témoin. Oui, et puis si j'y arrive pas, si un jour je me suis rendu compte que je ne suis pas arrivée, que je me suis cassé la figure et que je me suis retrouvée là où je ne voulais pas y être, alors le Seigneur vient, il me dit, je vais te pardonner. Reconnais-le en toute humilité que tu n'y arriveras pas sans moi. Reconnais-le toutes les fois où tu as raté la sortie. Toutes les fois où tu as raté de vivre pleinement cette détermination. Et voilà qu'il va me pardonner. Et puis il va venir, il va m'envahir de son esprit. Il va me dire, maintenant je vais te transformer.
Je vais te transformer ton caractère, transformer même tes faiblesses en force pour que tu puisses continuer à être déterminé. Déterminé pour me suivre. Et c'est ça la liberté. La vraie liberté, vous savez, la vraie liberté n'est pas l'autonomie. Ce n'est pas l'autonomie, c'est-à-dire être sa propre loi, autonomie. Mais la vraie liberté, c'est avoir cette possibilité de suivre le Christ librement. Librement. Alors, en suivant le Christ librement, nous serons témoins sur cette terre de l'amour de Dieu. Nous serons témoins du pardon de Dieu. Nous serons témoins de la transformation que Dieu peut opérer. Nous sommes appelés à être témoins. C'est à cela que nous sommes appelés. Et nous avons besoin que Dieu fasse en nous une nouvelle créature pour qu'on le soit appelé à devenir nouveau. Est-ce que tu le veux? Jésus n'a jamais forcé quelqu'un à le suivre. Il a dit « suis-moi ». Pire, et on le verra dans les méditations quotidiennes de la semaine, quand il y avait des disciples à lui qui l'avaient suivi, qui lui disaient « Oh là là, c'est trop dur ce que tu nous dis ». Il venait juste de leur dire qu'il faut croire en lui. C'est tout, hein. Il venait de leur dire « Il faut croire en moi, croyez en moi pour avoir la vie éternelle ». Et ceux qui l'entouraient ont dit « Oh là là, mais c'est trop dur ça ». Vous savez ce que Jésus leur a dit? Il leur a pas dit « Non, 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 restez, bon, allez, on change les règles. Allez, vous me croyez qu'à moitié, ça suffira. Allez, croyez-moi juste un peu, juste le dimanche matin quand vous allez au culte, mais après, le reste du temps, vous faites ce que vous voulez. » Non, non, il a pas essayé de minimiser cet appel. Au contraire, il a dit aux autres, et vous voulez rester ou vous voulez partir? Parce qu'il nous veut, il veut que nous soyons déterminés. Déterminés à vivre dans la vérité. Déterminés à vivre et le suivre, lui et lui seul. Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Il ne veut pas qu'on ait des vies médiocres, mais il veut qu'on ait des vies telles qu'il veut nous les offrir. Des vies qui le représentent, des enfants de Dieu engagés avec lui. Je vous invite à un temps de prière et je voudrais remontrer ce schéma avec les 4 points. Je ne sais, en conclusion de cette série, je voudrais vraiment qu'on prenne un moment pour nous mettre devant le Seigneur et nous poser cette question, où on en est là dans ce cercle-là? On a besoin de quoi? D'être à nouveau, recevoir l'amour de Dieu, son pardon, sa transformation dans un domaine de notre vie? Ou alors dire, Seigneur, donne-moi cette détermination, j'ai envie d'être déterminé. Je vous invite à un temps de prière, un temps où on va laisser le Seigneur nous examiner. Ah Seigneur, de tout mon cœur, je veux que ma vie proclame qui tu es. Je veux que ma vie proclame que tu es un Dieu grand, puissant, un Dieu aimant, un Dieu qui pardonne, qui relève, un Dieu qui transforme. Seigneur, je veux que ma vie de tous les jours, dans tous les domaines de ma vie, je puisse proclamer qui tu es. Et tu vois, Seigneur, que j'y arrive pas et que j'ai tellement, tellement besoin de toi. Alors, Seigneur, je veux te demander de venir et de régner en moi. Viens prendre le contrôle de ce que je n'arrive pas à contrôler. Viens prendre le contrôle de mes pensées que je n'arrive pas à contrôler. Viens le contrôle de mes choix, de mes décisions que je n'arrive pas à faire. Seigneur, sois toujours mon roi. Sois toujours mon roi. Et viens, Seigneur, nous visiter tout à nouveau et que ton esprit, Seigneur, vienne déverser dans nos cœurs ton amour, ton pardon. Viens que ton esprit vienne nous prendre en main pour nous transformer et pour que nous puissions être tes témoins et que ton nom, Seigneur, soit glorifié et magnifié. Amen.